Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir dans ce JT, nous vous proposerons tout d'abord de mieux faire connaissance avec Richard Samuel, le nouveau préfet du Maine-et-Loire qui a pris ce matin ses fonctions dans le département. Nous vous ferons également découvrir une opération de kissing qui s'est déroulée samedi après-midi dans le centre-ville d'Angers. Enfin, nous conclurons ce JT en compagnie de Louis-Marie Vitet, avec qui nous parlerons du Centre de la mémoire des Compagnons du Devoir qui vient de voir le jour à Angers. Mais avant de développer ces titres, je vous invite tout d'abord à revenir sur le procès de Dominique Guilouche et Alfreda Deneux qui se tient devant la cour d'assises de Maine-et-Loire depuis le 9 novembre. Ces derniers jours de procès sont consacrés aux délibérations des jurés qui devraient rendre leur verdict demain en toute fin d'après-midi ou mercredi dans la matinée. Ce matin, lors de leur dernière prise de parole devant la cour, Alfreda Deneux a demandé pardon aux enfants et Dominique Guilouche a lu un texte dans lequel il a une nouvelle fois exprimé ses regrets. Richard Samuel, le nouveau préfet du Maine-et-Loire, a donc pris ce matin ses fonctions dans le département. Ce Guadeloupéen d'origine, âgé de 57 ans, a occupé divers postes, notamment en Corse et dans la Meuse. C'est lui qui a également mené jusqu'au début novembre les négociations qui ont suivi les troubles qui se sont déroulés au printemps dernier dans les Antilles. C'est une tradition que respectent tous les préfets qui prennent leurs fonctions dans un département. Leur premier geste consiste en effet à déposer une gerbe devant le monument aux morts. Richard Samuel s'est donc plié à l'exercice ce matin, place Leclerc à Angers. L'occasion pour lui également de nouer ses premiers contacts avec les élus locaux. Et apparemment, ses premières heures passées en Anjou lui laissent une image plutôt positive. Le sentiment qui me marque comme ça immédiatement, c'est celui d'être dans un territoire de projet, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de projets en gestation avancés et pour lesquels le préfet aura toute sa place et aura des choses à faire pour accompagner, aider à mettre en œuvre ces grands projets. Pôle de compétitivité, le tram, les opérations de rénovation urbaine, l'accompagnement du tissu industriel dans son développement. Il y a vraiment des choses, de beaux projets à gérer, à piloter ou à accompagner. Richard Samuel va également devoir prendre en charge des dossiers d'actualité, comme celui des demandeurs d'asile à Angers. Une prise en charge qui va d'abord passer par des rencontres avec les élus et les associations. Après m'être fait une idée, je chercherai à préserver cet équilibre entre la tradition d'hospitalité de ce département qui est forte et puis une situation dans laquelle nous sommes proches de la saturation, ce qui veut dire qu'il faut chercher à orienter les flux vers des départements où les possibilités d'accueil sont plus confortables. Richard Samuel s'est par ailleurs voulu rassurant en expliquant qu'il gérerait ce dossier comme l'avait fait son prédécesseur Marc Cabane, c'est-à-dire en y mettant le plus d'humanité possible. C'est une des conséquences de la baisse spectaculaire des températures que nous subissons actuellement. Le plan grand froid a en effet été activé hier matin en Maine-et-Loire. Concrètement, cela signifie notamment que 25 places pour les sans-abri ont par exemple été mises à disposition au Sésame, le centre de santé mentale de Saint-James-sur-Loire. La nuit dernière, 6 personnes qui étaient dans la rue ont été prises en charge par des équipes spécialisées. Cette année par contre, les places dans les hôtels devraient être très limitées en raison de la présence des demandeurs d'asile à Angers. Au chapitre politique de ce JT, notez que les membres de CAP 21, le parti de Corinne Lepage, appellent à un rassemblement avec les partis membres de la majorité sortante dans la région des Pays de la Loire. Les membres de CAP 21 estiment notamment que Laurent Giraud, qui a été désigné tête de liste MoDem pour la région, n'est pas représentatif des adhérents du mouvement démocrate en Pays de la Loire. Fin de citation. Le réseau des bus de la Cotra de l'agglomération angevine devrait être touché demain mardi par un mouvement de grève organisé par le syndicat CFTC qui entend ainsi protester contre la réorganisation de la ligne 6 qui passe par la gare Saint-Lô. Les autres syndicats ne se sont pas associés au mouvement. La direction annonce de son côté que le service se déroulera normalement. Intéressons-nous maintenant à l'actualité sportive et au tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France de football qui a eu lieu ce midi à Rennes. Les joueurs d'Angesco ont été plutôt chanceux puisqu'ils se rendront à Lattes dans la banlieue de Montpellier pour y affronter une équipe de division d'honneur. De leur côté, les Saumurois qui l'ont emporté ce week-end face au SO Cholet se déplaceront à Avranches. Ces rencontres se dérouleront les 9 et 10 janvier prochains. Ce samedi, les footballeurs d'Angesco qui accueillaient l'AS Excelsior en 64e de finale n'ont pas fait dans la demi-mesure
puisqu'ils se sont imposés 5-0, ce qui leur a donc assuré la qualification pour le tour suivant. À noter que cette rencontre sera diffusée en intégralité sur notre antenne ce soir à partir de minuit et demain mardi à 16h30 et à 21h30. Vous connaissez peut-être les sit-ins. Voici maintenant les kissing. Ces manifestations consistent à s'embrasser dans un lieu public pour montrer que, quel que soit le couple en question, c'est l'amour qui compte. Pour la première fois, un kissing était organisé dans le centre-ville d'Angers à l'initiative de l'association Quasar qui milite pour la cause homosexuelle. Charlotte Blanchet était sur place pour Angers 7. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. 16h samedi devant le centre commercial Fleur d'Eau à Angers, comme dans 18 autres villes de France, des couples homosexuels ou hétéros s'embrassent pendant quelques minutes. C'est leur façon à eux de combattre l'homophobie et cela s'appelle un kissing. Ce sont 3 étudiants qui sont dans l'Est de la France qui ont décidé d'organiser un kissing national qui va s'étendre à l'international. Et le but est de permettre de démontrer en étant visible, en s'embrassant tout simplement, que le fait de s'embrasser c'est quelque chose de banal. Mais s'embrasser dans la rue en étant 2 garçons ou 2 filles, cela provoque encore des réactions et c'est pour justement appeler à la tolérance et au fait de l'acceptation de la différence des autres. L'idée était partie d'une page Facebook et dans quelques mois, un autre kissing sera organisé avec cette fois un objectif international. Et que ça participe de l'acceptation des autres, de leurs différences. Allez, nous allons maintenant conclure ce JT en compagnie de Louis-Marie Vitet. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Nous allons évoquer avec vous le Centre de la mémoire des Compagnons du Devoir qui a été officiellement inauguré à Angers. C'était le 5 décembre dernier. Que trouve-t-on dans ce Centre de la mémoire ? Eh bien, dans ce Centre de la mémoire, nous pouvons trouver un centre de documentation qui est mis à disposition de tous les chercheurs, historiens qui souhaiteraient faire des recherches sur soit les métiers, soit sur le compagnonnage. Un local archive qui va permettre d'accueillir l'ensemble des archives de l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et de l'ensemble des métiers qui ont intégré à un moment donné l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir. Une très belle exposition. On va voir quelques images tout à l'heure et on va en reparler. D'accord. Et bien sûr, un bureau d'accueil avec le prévôt, son assistante, qui permet d'accueillir toutes les personnes qui souhaitent visiter ce centre de la mémoire. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas complètement au fait, j'allais dire, des traditions des Compagnons du Devoir, votre titre, c'est provincial. Voilà. Alors, provincial, ça signifie que vous êtes, j'allais dire, le patron des Compagnons du Devoir, hein, sur le Maine-et-Loire et sur d'autres départements. Alors, la province d'Angers, hein, puisque provincial, province, on peut faire le lien très facilement, comprend 3 départements, la Mayenne, la Sarthe et le Maine-et-Loire. Et sur ce territoire géographique, nous avons donc 6 maisons qui peuvent accueillir des jeunes qui voyagent avec les Compagnons du Devoir. Et qui apprennent divers métiers, Absolument. que ce soit charpentier, pâtissier, boulanger. Il y a plein de métiers que l'on peut apprendre chez les Compagnons du Devoir. Alors on va parler d'un boulanger, justement, qui a été passionné par les compagnons, par l'histoire des compagnons, et qui toute sa vie a... j'allais dire accumuler des objets, des chefs-d'œuvre. Il faut rappeler que chaque compagnon, à un moment ou un autre dans sa carrière, doit façonner un chef-d'œuvre. Et ce pâtissier qui s'appelle René Edeline, il est décédé il y a 2 ans maintenant, 3 ans. 3 ans, oui. Et il vous a légué sa collection. On va voir cette collection parce qu'elle est tout à fait fabuleuse. Alors, je voudrais que vous nous en disiez quelques mots. Alors, il y a d'abord une collection de tableaux qui est superbe, qui représente des iconographies, des toiles représentant ce qu'on appelle des conduites de compagnons, enfin différentes étapes de la vie compagnonique, à différentes périodes. Effectivement, il a essayé de regrouper tous ces ensembles-là, un certain nombre d'outils, des ouvrages, des livres traitant des métiers du compagnonnage, des chefs-d'œuvre tels que vous pouvez les voir là avec des maquettes qui sont extraordinaires. Il faut y passer du temps d'ailleurs parce qu'il y a souvent plein de petits secrets. Je pense à une maquette là où il y a différents types de serrures qui permettent d'ouvrir des tiroirs, etc. Ces coffres à secrets que nous avions autrefois. Oui, alors chaque compagnon, en théorie, doit à un moment ou à un autre faire naître un chef-d'œuvre. Hein. Oui, absolument. Alors, en fait, dans la vie du compagnon, du jeune qui voyage chez les Compagnons du Devoir, il va y avoir différentes étapes. Le jeune peut arriver comme apprenti chez les Compagnons du Devoir. Nous avons quand même presque 7000 apprentis sur l'ensemble du territoire national. Et suite à son apprentissage, il décide ou non de voyager avec les Compagnons du Devoir et de se perfectionner dans son métier par le voyage.
et par la transmission que vont lui apporter les anciens compagnons. Il y aura une première étape dite d'adoption, c'est-à-dire que le jeune va adhérer à l'association ouvrière des compagnons du devoir. Il y a une petite cérémonie justement qui permet de l'accueillir parmi les membres. Et ensuite, au bout de 3 ou 4 ans de perfectionnement, il aura réalisé le chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre, qui va lui permettre d'obtenir le titre de compagnon du devoir. Bon. Ce lieu, c'est également un lieu d'exposition. Oui. Il y a une première exposition actuellement visible. Hein. Voilà, alors il y a un certain nombre d'ouvrages dus à la collection Edeline qui est exposé à l'intérieur dans une partie des bâtiments du centre de la